Carrie Mabric, je suis tiraillé, je dois t'avouer. Oui, ça commence bien. Tiraillé parce que je suis évidemment sensible à la question des finances personnelles des familles. La vie est chère, puis c'est un sujet que j'aborde volontairement, régulièrement. En même temps, il y a une campagne électorale importante là, qui s'organise et j'ai l'impression que, tu sais, on fait des promesses à coût de 10 $. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est comme pas au bon niveau de conversation, mais peut-être que tu diverges. Là, aujourd'hui, le Parti québécois nous lance une passe d'autobus normalisée à 95 $ là, dans toutes les villes et villages du Québec. Il y a d'ailleurs quelqu'un de Shawinigan qui m'a écrit que la passe d'autobus était 80 $, donc pour eux, ça serait une augmentation du coût de la passe. Je sais pas si M. Paul Saint-Pierre Plamondon veut faire élire des gens à Montérégie, mais il devrait peut-être se raviser. Bref, comment tu vois ça de ton point de vue? Mais non, mais ça, c'est une passe, j'imagine que c'est des tarifs. C'est si tu veux utiliser cette passe-là là, à travers... ça serait comme une passe nationale, c'est ça? Une fois 95. Accès au transport collectif partout tous les transports. Là, au Québec. Puis, par exemple, si on pense à l'agglomération où il y a plus de transports en commun, là, Montréal, Laval, Longueuil, les Couronnes, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui partent. Imagine, tu es à Boucherville, puis tu travailles à Montréal, ou même il y en a qui doivent circuler, ils se rendent ailleurs, même jusqu'à Laval. Mais là, c'est que ta passe, si tu as juste une passe, je suis allée sur le site de la STM, si tu as une passe, mettons, mensuelle, tarif ordinaire, c'est 110 $ par mois. Mais là, donc, la zone ABC, là, Montréal, Longueuil, Laval, Couronne-Nord et Sud, tu es à 206 $ par mois quand même. Et ensuite, toutes les autres agglomérations, c'est presque 300 $ par mois, 280 $ par mois. Donc, c'est aussi d'aller chercher peut-être des gens qui partent, comme je te dis, tu es sur la Couronne Sud, tu travailles à l'autre bout, à Montréal. Tu te dis, c'est quoi, je vais prendre mon auto parce que rendu là, c'est peut-être mieux pour moi. Puis d'un point de vue financier, je gagne pas tellement au change. Peut-être si ta passe te coûte 95 $, tu vas peut-être dire, sais-tu quoi, oui, ça vaut la peine, je peux aller partout, puis ça me coûte moins de 100 $ par mois. Donc, tu sais, quand on pense justement parce que ça s'inscrit dans un plan aussi environnemental, donc c'est dans des mesures comme ça. En partie aujourd'hui et par le PQ. D'encourager aussi les fameux transports collectifs et le coût de la vie. Donc, te dire, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches parce qu'effectivement, si tu délaisses ton auto, les assurances, ce qui vient avec, ça coûte extrêmement cher. Pourquoi pas, si ça vaut la peine? Moi, je pense que ça peut quand même favoriser ça. Ils ont mentionné que oui, tout ça aura un coût, là, mais on va le présenter de façon plus globale quand ça va être de parler de ce montage financier, d'un budget, et là, tout ça va être budgété là-dedans. Mais bref, je trouve ça quand même intéressant de se dire, OK, est-ce qu'on va de l'avant là-dessus? Toi, tu es partagé sur cette idée-là? Je suis partagé. En fait, je ne sais pas de quoi on parle exactement. Est-ce que c'est ça l'enjeu, le prix de la passe d'autobus à Blainville? C'est un enjeu, dans toutes les villes du monde où j'ai eu la chance de voyager, il y a des zones là, qui coûtent A, 100$, puis B, 150$. Puis, je pense, franchement, il y a toujours des zones. Là, à Vienne, il y a ça. À Paris, oui, il y a mais ça. C'est pour ça que... Si tu habites à 100 km de la ville, là, c'est pas vrai que, même à 300$, c'est un bargain. Là, faire 2 heures de char, 25$ de stationnement par jour. Je veux dire, à un moment donné, c'est économique là, de prendre le transport en commun. Oui, mais Francis, en Europe, c'est vachement moins cher de prendre les transports en commun, puis tu as une offre qui est plus grande. Tu viens avec le train, le tram, le métro. Tu as plus d'offres qui sont offertes en Europe comparé ici. Ici, ça va me coûter 102 $ étudiant pour avoir le métro et l'autobus seulement. Je comprends. Mais donc, toi, est-ce que tu vas changer ton vote parce que je te fais sauver 7$, mettons, Noah Lepage? Ben non. De toute façon, on remercie maman, papa de payer la passe d'autobus. Et de t'accompagner dans tes entrevues aussi, rendu là. Oui, c'est vrai. On a fait un segment plutôt je trouve que ça devient... Mais c'est quand même intéressant parce que là, ça met le sujet justement de ce transport collectif et du transport plus largement, combien ça coûte, puis c'est à partir de quel prix ça devient un incitatif pour laisser peut-être ta voiture, l'utiliser moins et finalement avoir plus d'argent dans tes poches parce que tu as vu le prix de l'essence en ce moment. On voit à quel point, tu sais, comme je disais, les assurances et compagnie, ça peut faire quand même une différence là-dessus. Et ça ouvre le débat sur le financement aussi du transport. C'était l'autre partie là, sur laquelle je voulais t'entendre parce que notre transport en commun, il est déjà sous-financé avec des tarifs que tu nous as énoncés à 100, puis 200, puis 300. Si tu enlèves ces revenus-là de billetterie, il faut à minima que tu compenses par d'importantes réinjections d'argent public. Là, on va voir ça sûrement dans leur cadre financier, mais ça reste comme...
Est-ce que c'est ça qu'on fait? Donc, on va mettre des milliards de dollars de plus dans le pot général pour financer... En fait, il y a plusieurs... Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Puis oui, la question est bonne. Moi, je pense que ça dépend. C'est pour ça que je dis, si à un moment donné, c'est vraiment... À partir de quel prix c'est un incitatif pour délaisser ton auto, ce qui fait que tu vas l'acheter, ce titre-là. Peut-être que tu vas amener des gens qui n'avaient pas acheté de titre de transport. Donc, tu récupères une partie si tu délaisses. Ensuite, sur les coûts, tu sais, quand on parle aussi de la question de la pollution, il y a quand même un enjeu là-dessus. Qui est indirect, mais oui, tu as tout à fait raison. Il y a quand même cet élément-là. Et ensuite, sur le financement, c'est drôle, parce qu'en France, c'est complètement différent, ce financement-là. Il y a une partie, ça va même être les entreprises. Là, tu me diras, hey, rajoute-moi pas. Je pense que c'est toi qui ding. Oui, mais c'est bien spécial, ça. Je vais fermer ça. Parce que, elle est populaire à Heure de Grande École. Tout le monde veut rejoindre Karima Brick. C'est pas le Saint-Pierre Plamondon qui essaie de la... Oui, c'est ça exactement. Voilà, non, mais sans blague, je pense que ça met quand même... Je te parlais de l'Europe, comment ça se passe. Donc, il y a une partie même des entreprises qui vont financer une partie du transport en commun. Mais tu sais, l'État met moins d'argent, mais c'est sûr que tu as un bassin de population plus large. En tout cas, l'idée est lancée. Et un recours au transport en commun qui est plus large. Moi, c'est ça que... Et aussi, c'est parce que... Au-delà de ça, c'est parce que de dire, on mettrait par exemple ce prix-là, c'est que la question, c'est comment soulager aussi le portefeuille des Québécois puis augmenter le pouvoir d'achat. Tu peux le faire de différentes façons. Ça peut être de dire, ben si tu utilises ça, tu vas aussi avoir plus d'argent dans tes poches. Et tu as Québec solidaire qui a proposé la question de ces épiceries publiques. Bon, il y a Zoran Mandani qui en a parlé. C'est pas tout à fait la même affaire. Est-ce que tu serais en faveur de ça? C'est-à-dire que ces propriétés-là, en fait, de la distribution, tout ce côté de la distribution, c'est l'État qui s'en occupe. Ça peut même être de propriété publique. Là. On veut pas... On crée finalement une situation où on veut pas forcément faire de profit. QS se dit, on va favoriser les producteurs locaux et ça permettrait aux citoyens là, que ça coûte quand même vraiment, que ça coûte moins cher, qu'ils puissent économiser, ils disent, le 1500 $ par année. Et c'est la création de 15 épiceries publiques réparties au Québec, une en Estrie, et ça serait donc des établissements à but non lucratif. Dans un cas comme dans l'autre, comme je te dis, j'ai l'impression qu'on se trompe de... Tu sais, on peut être d'accord qu'il faut rendre la vie plus abordable puis réfléchir à ça. J'ai l'impression qu'on se trompe royalement sur le moyen à déployer. Je pense que pour beaucoup de familles, là, tu sais, je comprends ce que tu disais sur le coût, puis oui, peut-être que 300 $, ça devrait être un petit peu moins, mais tu sais, je réitère que parcourir 50 km dans le gros trafic puis venir se stationner au centre-ville à tous les jours, ça va te coûter probablement plus comme 1000 à 1500 $. Oui, mais c'est pour ça fait que 300 $, c'est déjà un gros bargain. Tu peux ramener ça à 95. OK, mais je préférerais largement, tant qu'à mettre des milliards de dollars pour financer des usagers, qu'on développe plus de transport en commun. Moi, la raison que je prends pas le transport en commun, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est lent, puis c'est pas fréquent, puis ça passe pas sur les routes que j'ai besoin. Mettez-moi, comme en France, comme en Europe, partout. Mais t'as pas le même bassin de population non, mais mettez-moi plus, tant qu'à prendre des milliards de dollars pour subventionner ce qu'il y a déjà là, prenez les mêmes milliards, puis faites-moi des REM, puis des trains, puis des trams, puis, tu sais, moi, je vais payer n'importe quel prix rendu là. Je pense qu'il y a un gros obstacle au transport en commun. Le prix en est un, mais c'est le qualité-prix. Tu payes 300$ puis tu as juste une ligne de train 2 fois par jour. Coudon, c'est sûr que tu prends ton auto. Ouais. Moi, je paierais 300$ s'il y avait un train toutes les 5 minutes. En fait, la question, c'est pour ça, moi, je serais curieuse de voir, puis peut-être nos auditeurs, c'est-tu quelque chose qui vous ferait laisser votre voiture de côté? Si c'était en bas de 100$, puis là, si tu as plus de personnes qui décident de l'utiliser, puis que tu as un programme, je dis, ça, c'est une affaire en lien avec l'environnement. Il y a un programme de transport sur développer ta ligne bleue. Moi, je pense que ça prend quand même du transport, ça en prend plus. Je suis d'accord avec toi, mais il y a vraiment un questionnement sur le financement comme tel. Là. L'autre affaire sur les épiceries, exactement le même raisonnement. Clairement, on l'a décortiqué plusieurs fois depuis le début de l'été. J'ai fait avec Gabriel Giguère, on en a parlé avec Sylvain Charlebois. C'est sûr que c'est une affaire où finalement l'État subventionne ton épicerie. Fait que je pense que ça va être jusqu'à quelle quantité est-ce que l'État paye pour tes tomates puis mes tomates, tout aussi bien de payer ses propres tomates. Puis on le voit, là, les résultats de Métro sont sortis aujourd'hui. Ces business-là font 3% de marge. Fait que je sais pas par quel miracle, soudainement, Québec solidaire
font des meilleures marges. Puis là, ils disent, puis en plus, on va acheter juste du bio local, grandi sur le cul de la fermière. Je veux dire, ça marche comme pas. Là, a priori, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde est pour la tarte aux pommes. Puis on me dit, c'est merveilleux, ça va faire baisser le prix. On va acheter des bleuets biologiques quasiment, là, puis des producteurs de l'estrie ou de je sais pas trop. Donc, on va donner plus aux producteurs, puis le prix va être moins en épicerie. Ben là, coudonc, mais sais-tu quoi? Il y a une bonne chose là-dedans. Moi, j'attends la démonstration là, que ça peut être rentable, puis justement, tu te retrouves à subventionner cet argent-là, des millions de dollars que ça peut coûter, finalement, j'allais dire, au final, tout le monde finit par payer ça avec ses taxes et ses impôts. Là, donc, pourquoi est-ce que moi, mes impôts paieraient tes tomates? Je comprends pas. Je vais les payer mes tomates, puis Sybelle, elle va payer ses tomates, puis tout le monde va payer ça. Et je reviens, la même critique que je formule au PQ, QS, si t'es pour mettre des milliards de dollars à financer les tomates puis le steak, prends des milliards de dollars, crée des nouvelles boucheries, crée de la concurrence, résout le problème qui fait que l'épicerie est chère au lieu de subventionner l'épicerie. Tu comprends? Et c'est là, finalement, le PQ, comme QS, nous dit je vais subventionner l'affaire au bout. Mais le problème est beaucoup plus en amont. On a des problèmes d'offres. On a des problèmes d'offres en transport en commun, puis on a des problèmes d'offres en nourriture. Fait que là, c'est comme la version facile. C'est comme, hey, je vais te donner un petit 100$, vote pour moi. Moi, j'ai envie des gouvernements qui ont des visions. Hey, je vais régler le problème de l'alimentation au Québec. Ça prend des chantiers sur une décennie. C'est sûr que si tu donnes des petits 100$, pas l'image de la prospérité. Là. Ça peut, je veux pas être caricatural, mais ça peut faire un peu soviétique là, que là, tu t'en vas, c'est l'épicerie. Le transport est gratuit, l'épicerie est gratuite, ton logement est gratuit. C'est quand même gouvernemental. Wow. C'est pas gratuit. Là, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais c'est ça. Ça peut donner ça. Mais sais-tu quoi? Il y a une affaire positive dans cette affaire-là de Québec solidaire. Je dois leur donner ça. Depuis des années, on avait l'impression que tout ce qui les intéressait, là, beaucoup, ils avaient délaissé là, une partie, je trouve. L'économie. Je parle même dans des partis qui sont très, très à gauche, là, que ce soit même en Europe ou aux États-Unis. Puis on a vu, ça a donné aussi cette élection de Donald Trump. Tu ne te préoccupes pas de la classe moyenne, des classes populaires qui ont du mal à arriver. Tu te retrouves avec un ressac. Puis tu as d'autres partis dits populistes qui eux, finalement, se préoccupent, ou je ne sais pas s'ils s'en préoccupent, mais à tout le moins, ils leur parlent et il n'y avait pas de mépris envers eux. Donc là, on a l'impression qu'ils ont délaissé un petit peu juste l'espèce de guerre culturelle, puis d'entendre juste parler à longueur de journée de racisme systémique, de privilèges blancs, puis de toilettes non genrées. Bien là, à un moment donné, tu te dis, OK, peut-être que là, on remet les priorités aux bonnes affaires. On va parler du coût de la vie, on va parler du prix de l'épicerie, on va parler de logement abordable. Peut-être que c'est pas l'idée du siècle, peut-être que c'est une bonne idée, mais au moins, on met des choses à table, puis on peut essayer de trouver un modèle. Peut-être que ça fonctionne, mais faites la démonstration que ça vaut la peine, puis là, on va en parler, puis je trouve qu'on parle là, au moins des vraies affaires. Moi, j'ai très hâte qu'on l'essaye pour découvrir que ça ne marche pas, puis qu'on puisse peut-être, dans un autre cycle électoral, se mettre à s'attaquer aux véritables causes. Mais toi, pour prendre là, juste le transport, là, c'est à partir de quel prix là, que tu dirais, comme je te dis, pour moi, la question du prix est accessoire à qu'est-ce que j'ai pour le prix. Moi, je trouve que les gens obsèdent beaucoup sur ces 100$, ces 200$. Mais là, tu vois ce qu'il y a, mais t'as quoi à ce prix-là? Là, t'as le métro. Moi, tu me dis, ton char, il est 500$ par mois. OK, mais c'est quoi le char? C'est une Kia Seltos ou c'est une Ferrari F355? Sûrement c'est pas la même. Non, mais à 500$, c'est pas une Ferrari. Donc, dans le transport en commun, tu me dis, c'est 100$ par mois. Je veux bien, mais c'est sûr qu'à 100$ par mois, comme il faut absolument que tu subventionnes lourdement les sociétés de transport déjà en place. Donc, faut une idée pour toi. T'es pas en train de faire du développement. Mais quand est-ce que tu allèges le coût de la vie? Donc, à un moment donné, si je vais dans ta prémisse, c'est que, arrangez-vous. C'est cher. La meilleure façon d'alléger le coût de la vie, Karima... Créer de la richesse, d'abord. Oui, mais non, mais reprendre la meilleure façon d'alléger le coût de la vie, c'est que le monde ne prenne pas leur char. Mais pour pas prendre ton char, il faut qu'il y ait un train aux 5 minutes puis des trains dans toutes les directions. Fait que pour moi... Il est là. Ça va te coûter 1000 à 1500 $ le char, 300 $ l'autobus. Mais il faut qu'il y en ait des autobus. Et actuellement, l'offre d'autobus est insuffisante. Tu as vu combien de temps si bien ça qu'on a prend pris, notre char. Tu as vu combien de temps ça a pris juste de dire, OK, là, on va avancer là, pour la ligne bleue. Là. Tu sais ce qu'il faudrait, mettons, si le PQ cherche des idées, un TGV, mettons, ça serait pas pire. Mais oui, très pratique. Un TGV, là, Toronto, Montréal, c'est vrai que... Québec-Montréal. Toronto-Montréal à tous les jours. Des millions de dollars d'économie d'essence à chaque année avec ce moyen de transport formidable. Merci, Karima. Merci, Francis. On se retrouve demain.